La mer animée. Que dirais-tu d'un bon sirop de Rotolo tout frais, Bartleby? Il n'y a rien de mieux pour se rafraîchir quand il fait très chaud sur la plage. Mais gare à ne pas te geler le cerveau. Je ne vois pas comment mon cerveau pourrait geler alors que j'ai la tête au soleil. On dit qu'on a le cerveau gelé quand on boit trop rapidement une boisson fraîche. Alors bois-la très lentement. Cerveau gelé! Brahima gelé. Pas de gelée! Aïe, 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 aïe. Ma queue aussi est gelée! Tire de sirop glacé! Je les ai, Bart. Fantastique, bravo! Allons voir si le roi arc-en-ciel a une petite soif. Il faut une entrée grandiose où j'accueillerai tous mes visiteurs et beaucoup de belles fenêtres d'où je verrai tout le royaume. Oh, et n'oubliez surtout pas le balcon, hein! C'est de là que je m'adresserai à mes sujets. Une boisson fraîche, Majesté? Ah, avec joie, merci Talia. Mes bâtisseurs de châteaux ont besoin d'une pause. Qui veut du sirop de Rotolo glacé? Ne buvez pas trop vite ou vous risquez d'avoir le cerveau gelé. Oh non. Ouh, une gelée de cerveau royal. Oh, très rafraîchissant. Alors, qu'en penses-tu? Est-ce que mon château de sable ressemble au vrai château arc-en-ciel? Ça alors, on a du mal à faire la différence. Oh, mais, Bartleby, tu as bu tout le sirop de Rotolo? Bien, dis-moi, non, quoi? Tu crois? Attends, je vérifie. Ni grelottement, ni frisson, ni cerveau gelé. Non, ce n'est pas moi. Oh, hé, hé! Un blob de mer! Oh, tu es mignon tout plein. C'est toi qui as bu tout notre sirop? Ce n'est pas grave, tu avais besoin de te rafraîchir un peu? Alors viens te baigner avec moi. Oui, rester à l'ombre est tout aussi efficace. Un blob de mer qui ne veut pas aller dans la mer? Alors là, c'est vraiment le monde à l'envers. Ah! Il a failli me blober comme une crêpe. C'est totalement inhabituel. Les blobs de mer ne sortent pratiquement jamais de l'eau. En fait, l'eau n'est pas froide du tout. Elle est chaude. Vraiment chaude. Ils essaient seulement de se rafraîchir à l'ombre. Peut-être que la mer animée est malade, Majesté. Dans ce cas, on doit prendre de ses nouvelles. Suis-moi vite. Tu viens, Bartleby? Attendez-moi! Vous connaissez la mer animée? Oh oui, depuis très longtemps. Je l'ai rencontrée quand elle n'était qu'une petite flaque. Oh, vaste et merveilleuse mer animée, aie la bonté de venir me parler. Roi arc-en-ciel, comme je suis heureuse de vous revoir. Voici mes amis, Talia et Bartleby. Ils sont enchantés de te rencontrer. Tout le plaisir est pour moi, Majesté. La mer animée m'a l'air un petit peu à plat aujourd'hui. Si vous me permettez cette question, votre Majesté, est-ce que vous vous sentez bien? C'est la chaleur. Ça me donne envie de dormir. Moi aussi, la chaleur m'endort. La mer doit être à moitié chat. Mais normalement, votre eau est toujours froide, même quand il fait chaud. C'est vrai, tu as raison. Une famille d'étoiles de glace a pour mission de me rafraîchir. Des étoiles de glace? Oui, elles refroidissent la mer animée, tout comme les glaçons dans le sirop de Rotolo de Bart. C'est vrai que c'est froid. Elles vivent généralement en eau profonde. Mais je ne les sens pas du tout aujourd'hui. Alerte rouge! S'il arrivait quelque chose aux étoiles de glace... L'eau de la mer animée deviendrait chaude. Trop chaude pour que les créatures marines y vivent. Nous allons tout de suite rendre visite aux étoiles de glace. Alors je vous remercie infiniment tous les deux. De rien, mer animée. Il va bientôt nous falloir un autre palmier. Pauvre petite créature.
Je vais faire de mon mieux pour les rafraîchir. Bonne idée, Votre Majesté. Et pendant ce temps-là, Bart et moi, on s'occupe des étoiles de glace. Oh, Cumulo! Coucou, Cumulo. Emmène-nous vite jusqu'aux eaux profondes de la mer animée, s'il te plaît. Au revoir. De l'eau, encore de l'eau. La mer animée devrait plutôt s'appeler la mer énormissime, méga gigantesque. Tu essaies de me dire que c'est une mer immense, c'est ça? Hein? Eh, mais il me semble que j'aperçois des voiliers. Oh, ça n'a pas l'air d'être des bateaux. Ce sont des étoiles de glace. À ton avis, que va-t-il arriver si j'en lèche une? Tu risques d'avoir le cerveau gelé pendant très longtemps. Les étoiles ont pour mission de refroidir l'eau de la mer. Comment savoir si elles font bien leur travail? Je vais leur faire le test de la pâte. Brrr, pâte super gelée. Mais la mer animée nous avait parlé d'une famille entière d'étoiles de glace. C'est une très grande mer, tu as raison. Continuons nos recherches. Voilà. Cette légère brise va vous rafraîchir. Doucement, voyons. Il y a assez d'ombre pour tout le monde. Noir de charbon. Maintenant, il n'y a plus d'ombre du tout. Tu ne t'es pas fait mal, petit blob de mer? Oh, on a vraiment eu chaud. Puisqu'il n'y a plus d'ombre, il faut qu'on trouve un autre moyen de faire de l'ombre. Voilà qui me donne une idée. Aucune étoile par ici, aucune étoile par là, aucune étoile où qu'on soit. Wow, j'ai la tête qui tourne, je vais... Je te tiens, Bart. Regarde, j'en aperçois une. Oh non, c'est l'étoile de glace qu'on a vue tout à l'heure. Il y a encore ta trace de pâte. Oui, c'est vrai. Une minute, il y avait 2 étoiles de glace la première fois. Où est passée la deuxième? Elle a disparu. On a cherché un peu partout et on n'a retrouvé aucune des autres étoiles. Et on en a perdu une en plus. On doit élucider ce mystère et vite, avec l'aide des souhaits. Cumulo, conduis-nous droit à l'arbre à souhaits. Hurrah! Merci, Cumulo. Zi! Tu es là, Zi? Ah, Talia, Bartleby, approchez. Fais-nous un peu d'air, Fougère. Rien de mieux pour se rafraîchir. C'est un outil indispensable. J'habitue les souhaits à sortir par tous les temps. Quand il vente, quand il fait froid et quand il y a du soleil. Oh, alors ils pourront affronter tous les types de temps quand ils parcourront le royaume avec moi. Exactement. Celui-ci doit s'habituer au froid. Tu n'as pas le cerveau gelé? Ce n'est rien, ça va passer. Et ce souhait-là s'habitue aux grosses chaleurs. Oh non, attention! Là, je te tiens. Est-ce que tout va bien, petit? Vous êtes venu vous mettre au frais? En fait, si, on doit absolument rafraîchir toute la mer animée. Les étoiles de glace disparaissent. Oh non! Alors la mer est en train de se réchauffer? Les blocs de mer sortent même de l'eau pour se rafraîchir sur la plage. C'est très inquiétant. Réfléchissons au problème. On a survolé toute la mer pour trouver la famille d'étoiles de glace. Mais on ne les a pas vues. Elles ont peut-être eu envie de nager sous l'eau pour changer. C'est tout à fait possible. Il nous faut un souhait pour reprendre les recherches sous l'eau. Et il faut trouver le moyen de rafraîchir la mer tant que les étoiles ne pourront pas la refroidir elles-mêmes. Bonne idée, Talia. Tu as un plan et tu es prête à agir. Maintenant, va vite récupérer tes 3 souhaits. Je suis prête, Zi. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Montre-moi si c'est permis. Tes pouvoirs magiques infinis.
souhaits. Voyons ce que l'encyclo-souhait nous dit sur leur pouvoir. Ton premier souhait est... Glacimir. C'est un souhait refroidisseur qui envoie des rayons super froids capables de glacer n'importe quoi. C'est parfait! Il permettra de refroidir la mer jusqu'à ce qu'on retrouve la famille d'étoiles. Est-ce que tu te sens de taille à glacer la mer, Glacimir? C'est un oui! Mais laisse ma queue tranquille. Elle a assez frissonné aujourd'hui. Ton deuxième souhait est... Bibule. C'est un souhait sous-marin qui te permettra de respirer sous l'eau. On a déjà cherché au-dessus de l'eau. Pour chercher en dessous, on va sûrement avoir besoin d'aide. La seule eau que ce chat accepte de toucher, c'est celle qu'il met dans son sirop de rotolo. Vous êtes prévenus. Et comme dernier souhait, nous avons Frapouille. C'est un souhait frappeur. Il adore piétiner, trépigner et casser tout ce qu'il trouve. Je ne sais pas comment ce souhait frappeur va retrouver les étoiles de glace, mais je serai très heureuse de t'avoir. Merci à toi, Azzy. Et merci à l'arbre à souhaits de me prêter des souhaits si parfaits. Bonne chance, Talia et Bartleby. Merci, Izzy. Oh, regarde! Il y a un nouveau château de sable sur la plage. Et celui-ci est encore plus gros. On dirait que le roi arc-en-ciel a trouvé comment rafraîchir les blocs de mer. Oui, je suis ravi d'avoir pu les installer confortablement. Mais si la mer animée ne se rafraîchit pas très bientôt, la plage risque d'être pleine à craquer. On n'a pas retrouvé les étoiles de glace, Votre Majesté, mais on a 3 beaux souhaits pour nous aider. En route, Kimilo. Bonne chance! La voilà! Je reconnaîtrai ma patte entre 1000. Pauvre étoile de glace, toute seule pour refroidir une si grande mer. On t'amène un peu d'aide. Au travail, Glacimir. L'heure est venue de rafraîchir la mer. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Glacimir. Exauce mon souhait. Wouh! C'est à ton tour. Voyons à quelle vitesse tu arrives à glacer les flots. Maxi puissance! Bien joué, petit souhait. Viens vite te mettre au frais avant d'attraper chaud. J'avoue que je me sens déjà beaucoup mieux. Oh, merci pour ce rafraîchissement, Talia. De rien, mère animée. Mais vous êtes trop grande pour qu'on puisse vous geler entièrement. Cette glace m'aide beaucoup. Mais sans ma famille d'étoiles de glace, je ne resterai pas froide très longtemps. On va retrouver toutes les autres étoiles. C'est promis! Très bien, Kimilo. Continue à chercher les étoiles au-dessus de la mer, pendant que Bart et moi, on cherche en dessous. Ou alors, c'est juste une idée en l'air. Cumulo et moi, on les cherche au-dessus. Comme ça, pas de minet mouillé trempé. Oh, chute de château! Oh, j'ai encore la queue gelée. C'est une blague ou quoi? Ça me rend d'une humeur polaire. Oh, un jeune bloc de mer. Tu es venu te baigner dans l'eau bien froide, c'est ça? Attention, on vient de faire cette glace. Oh, et tu veux seulement un bon compagnon de jeu? Pourquoi faut-il que tout le monde me trouve toujours irrésistible? C'est normal, tu es tellement mignon. Pendant que tu tiens compagnie à ce bloc de mer, moi je plonge à la recherche des étoiles de glace disparues. Bibule, j'ai besoin de ton aide. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Bibule. Exauce mon souhait. Wouh! Viens, Bibule, allons faire un tour sous l'eau. Bonne chance, Talia. Oh, ne t'inquiète pas, petite étoile. Je vais retrouver toute ta famille. Une corde? Qu'est-ce
Qu'est-ce qu'une corde comme ça fait sous la mer? Ah! L'étoile de glace se fait tracter! On est en train de l'emporter! Alors c'est plus amusant que de sauter partout et de casser la glace, non? Oh! Hey. Est-ce que j'ai une tête de ballon? Repose-moi. Oh non! J'ai oublié de te dire doucement. Oh tiens, la dernière étoile de glace s'en va. La dernière étoile de glace s'en va? C'est affreux! Et le cauchemar continue. Porte-moi! Oh! Petit blob de mer, où est-ce que tu vas? Oh, Hey, mais de quoi est-ce que j'ai peur? Un chat ninja peut sauter d'un bloc de banquise à l'autre. 1, 2, chat ninja, saute! Aïe! Ah! Ah! Au secours! Tu restes au sec! Tu restes au sec! Tu restes au sec! Tu es resté au sec! Ah. Oh, Thalia, merci, merci beaucoup! Je te ferai un câlin, mais tu as un gros bibule sur la tête. C'est dommage. On pourra se faire un câlin plus tard, Bart. D'accord. Pour l'instant, on continue nos recherches. Kimilo! Est-ce que tu as aperçu d'autres étoiles que Mélo? Moi non plus, hélas. Mais maintenant, je sais ce qui se passe. Les étoiles de glace n'ont pas plongé ou vogué au loin. Les pauvres ont été emportés. Emporter? Pourquoi emporter les étoiles de glace? C'est bien la question. Et c'est ce que nous devons découvrir. Bibule, merci de m'avoir aidé sous l'eau. Je suis sûre que l'étoile est passée par ici. Malheureusement, je ne la vois plus. Et peut-être que mon ami le blob l'a aperçu. Génial! Il nous montre le chemin avec sa nageoire. Regardez, un indice important. Un radeau et des rames abandonnés. Ils sont encore mouillés. C'est sûrement ici qu'on a amené l'étoile de glace. En tout cas, quelque chose refroidit beaucoup l'eau par ici. Vous entendez? Les étoiles de glace. Elles sont toutes là. C'est vrai! Miaou! Excusez-moi. N'ayez pas peur. Vous n'avez rien à craindre de nous. Je m'appelle Thalia et voici Bartleby. Il se demande comment on les a retrouvés. Et je me demande comment je le sais. Bartleby, est-ce que tu parles caillou couramment? Eh bien, disons juste quelques mots. Tu sais que les chats sont de grands bavards. On vous a suivi jusqu'ici. C'est vous qui avez déplacé les étoiles de glace? Il dit qu'ils ont pris les étoiles de glace pour refroidir leur cric. Ils aiment beaucoup jouer sur la glace. Mais les étoiles font partie de la mer animée. Sans étoiles, elle est trop chaude pour toutes les créatures qui vivent dans l'eau. Ils sont vraiment désolés. Ils voulaient juste geler le lagon pour faire du patin. Ils ne savaient pas qu'ils réchauffaient la mer. Une chose est sûre, ils ont bien refroidi le lagon. Avec toutes les étoiles de glace rassemblées, on se croirait au pôle Nord. Il faut qu'on ramène les étoiles en eau profonde. Allez, suivez-moi. Très bien, les amis. Tenez-vous prêts. Attention, tirez! Ils sont pris dans la glace. On ne pourra jamais sortir les étoiles d'ici tant qu'il ne fera pas plus chaud. Et il ne me reste plus qu'un seul souhait. Frapouille. Comment un souhait frappeur va-t-il pouvoir réchauffer le lagon? Je sais. C'est peut-être pas la peine de le réchauffer. Lorsque la mer animée était toute gelée, tu te souviens du moment où le blob a sauté sur la glace et l'a fait craquer? Le moment où j'ai failli être mouillé? Ça oui, aucun chat n'oublie une peur pareille. Frapouille pourrait faire la même chose. Il n'a qu'à trépigner et piétiner la glace jusqu'à ce qu'elle craque. Après ça, les étoiles de glace seront libres et on pourra les sortir d'ici. Je trépigne de joie à cette idée, Thalia. Maintenant, faisons appel à notre souhait. Zim, zoom, zaz, c'est choisis-toi. À toi, Frapouille.
mon souhait. Wouh! Alors, Frapouille, prêt à trépigner? Commence à taper. Avec Frapouille, boum, boum, et hop, en haut, en bas. Avec Frapouille, boum, boum, ses pieds marquent le pas. Avec Frapouille, boum, boum, qui fait tout ce bruit. Les boum boum de Frapouille qui frappent la glace ainsi. Wouh! Hop, en haut et en bas. Frappe du pied à chaque pas. On rit aux éclats. Continue, n'arrête pas. Avec Frapouille, boum, boum, voilà la solution. Avec Frapouille, boum boum, la glace cède. Attention! Avec Frapouille, boum, boum, ça fonctionne à chaque fois. En frappant de ses pieds, il a réussi, voilà! On s'est amusé en piétinant et on a libéré les étoiles. La famille d'étoiles de glace peut reprendre sa place dans la mer animée. Et maintenant, comment est l'eau? Elle est bien fraîche comme il l'aime. Quand viendra l'hiver et que ma surface sera gelée, je serai ravie que les créatures de pierre viennent patiner sur mes eaux. Merci, mère animée. Tu entends ça? Oh, quel soulagement de me sentir toute fraîche et pleine de vie. J'en fais des vagues de plaisir. Bartleby, je croyais que les chats n'aimaient pas l'eau. Très juste. Wow! Ouh! Mais les blocs de mer m'empêchent de tomber. Wow! Ils me gardent bien au sec. Wow! Pour l'instant. Le voyage des blobs volants. Zi, il est un peu tôt pour observer le ciel, tu ne crois pas? Le festival des lanternes n'a pas encore commencé. Mais ça ne devrait plus être très long. Oh, j'ai hâte de voir nos lanternes illuminer tout le ciel de 1000 feux. 1000 feux! Ah, et tenez-vous prêts à admirer un grand spectacle tout aussi merveilleux. Regardez! Des blobs volants? Waouh! C'est la toute première fois que j'en vois de près. Il ne passe qu'une fois par an, au moment de la migration. La migration? Quand il se met à faire chaud, il retourne dans le nord glacial. Oui, oui, oui. Oh, moi aussi, je vais leur dire quelque chose. Je crois qu'ils nous ont entendus. Moi, je ne suis pas très bavard. Je suis plutôt du genre silencieux et paisible. Toujours calme et détendu, en fait. Gros patapouf de Maxi Blob me donnant ça, cette chose. Regardez, regardez, il y a même un adorable bébé blob. Oh, coucou bébé. Avec sa méga bouche de bébé blob, il pourrait avaler un chaton tout entier. C'est étrange, je ne vois pas d'ailes. Oh, ils doivent voler grâce à leurs nageoires. Oui, ils sont toujours très gracieux dans les airs. Ils sont moins doués pour l'atterrissage, par contre. Cachette ninja! Cachette ninja! Je ne vois rien. Danger! Mieux vaut voir sans être vu. Tremblement de peur. Ne sont-ils pas fabuleux, Bartleby? Bartleby, où es-tu passé? Ici, derrière. Dis, tu ne crois pas qu'il est temps d'aller à ce festival des bidules sans blob volant auquel on devait aller tous les deux? Le festival des lanternes. J'ai bien failli oublier. D'accord, en avant toutes. Tu veux nous accompagner, Izzy? Non, merci, je vais rester. D'ici, je vois les blobs et le festival des lanternes en même temps. C'est la plus belle vue de tout le royaume. Génial, bonne chance, on sauve. Au revoir! Et bonne migration vers le nord, les blobs. Merci, Cumulo. Que la fête commence, les amis! Alors, on lâche les lanternes quand la musique prend fin, c'est bien ça? C'est ça. Super! Je fais mon tempo. À fond la sono, j'ai le rythme dans la peau. Wouhou! Miaou! Il est doué, ce gros minet. Oh, Bart, regarde! Quoi? Les blocs volants ont l'air d'avoir un problème. Cachette ninja! Hey, j'ai une idée
génialissime. Restons sous le pont pour voir le festival. Disons au cas où il pleuvrait. Oh, Bartleby! Talia, les blobs volants ont fait demi-tour. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que les blobs ont peur de la musique du Festival des Lanternes. C'est sûrement ça. Parce qu'au lieu de partir pour le nord glacial, ils se dirigent droit vers le sud étouffant. Soleil plus chaleur étouffante. Miaou, c'est le rêve pour un chat. Pas pour les blobs volants. Ils ne supportent que le temps froid. Les grosses chaleurs ne leur conviennent pas du tout. On doit leur faire demi-tour. Tu pourrais les arrêter le temps qu'on arrive? Je ferai de mon mieux. Cumulo! Désolée de manquer le lâcher des lanternes, Bart. Mais il faut aider les blobs. Ça oui, je dois faire mon devoir. L'heure est venue de grimper à bord. Pourquoi je ne grimpe pas à bord? J'avais les pattes bloquées, c'est vraiment bizarre. Conduis-nous au blob volant. Zi, mais qu'est-ce que tu fais? J'essaie de calmer un groupe de blobs qui a peur. Ça n'a pas l'air de marcher, Zi. Mais qu'est-ce qu'il leur a dit? Qu'as-tu dit au blob? Il faut que j'améliore mon cri de blob volant. Oh, tout doux, petit blob. Il ne faut pas t'inquiéter. Oh non! Les pauvres sont vraiment paniqués. Il va nous falloir l'aide des souhaits pour calmer les blobs et leur faire demi-tour. À l'arbre à souhaits! Oh, c'est vrai. J'oubliais. Est-ce que tout le monde va bien? Oui, je crois bien que... J'ai oublié de vous dire que les blobs volants paniquent très vite. Exact. Mais on s'en est aperçu tout seul. Allez, regagne ta branche, petit souhait. Il faudrait que j'arrive à calmer le groupe de blobs volants. Comme ça, ils reprendraient leur vol jusqu'au nord glacial. Mais comment faire? Ce ne sera pas facile, Talia. Asseyons-nous et réfléchissons tranquillement. Comment vas-tu pousser les blobs à regagner le nord glacial? D'abord, les pauvres sont tellement nerveux et effrayés par les choses imprévues qu'ils ont besoin de se sentir en sécurité. Je veux qu'ils se sentent comme nous quand on est avec les gens qu'on aime. Ah, bien au chaud et protégés. Un peu comme je me sens avec toi. Oui, oui, Bartleby, c'est tout à fait ça. Un souhait pourrait peut-être nous y aider. Et s'ils ont encore peur, il faudrait que notre souhait conduise les blobs jusqu'au nord glacial. L'arbre à souhait t'a entendu, Talia. Maintenant, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête, Zi. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Montre-moi si c'est permis. Tes pouvoirs magiques infinis. C'est la magie de l'arbre à souhait. Quel formidable souhait! Voyons ce que l'encyclo-souhait nous apprend sur eux. Ton premier souhait s'appelle... Ah, Joupette. C'est un souhait musical qui joue des airs de musique si doux et enchanteurs que tout le monde l'aime et le suit partout où il va. C'est génial! Avec l'aide de Joupette, les blobs nous suivront partout. Comme deuxième souhait, tu as... Nid d'amour. Que c'est mignon. C'est un souhait qui unit tout le monde. Il apporte ce sentiment de chaleur et de protection qu'on éprouve quand on est avec quelqu'un qu'on aime.
Je ne sais pas trop ce qui m'arrive, Talia, mais là, je t'aime plus que jamais. Un souhait qui unit, ce sera parfait. Les blobs me prendront pour un membre de la famille et je pourrai les guider jusqu'au nord glacial. Et ton troisième souhait est ricochet. Voilà qui est intéressant. C'est un souhait bouclier qui peut dévier tout ce qui lui tombe dessus. Est-ce que tu saurais dévier des blobs qui tomberaient du ciel? Enfin, je demande ça pour un ami. C'est super, un souhait bouclier. Mais je ne sais pas comment il va nous aider à ramener tous les blobs volants chez eux. Tu trouveras comment te servir de lui. J'ai confiance, tu trouves toujours. Merci beaucoup, Ozzy. Et merci à l'arbre à souhait de me prêter des souhaits si parfaits. Si tu as des questions, envoie un message bulle. Je suis un expert en blob. Compris, Ozzy. En route, Bart. Conduisons nos amis les blobs volants dans le nord glacial. Oh non! Ils ont déjà fait une longue route. Ils vont bientôt arriver dans le sud étouffant. On sent même la chaleur étouffante monter jusqu'ici. Cette chaleur étouffante est terrible, vraiment. Vraiment terrible. Pauvre bébé blob. Il a l'air d'avoir très peur. Oh, il est complètement paniqué. Fonce, Cumulo. Il faut qu'on passe devant eux et vite pour leur faire demi-tour. Et j'ai exactement le souhait qu'il faut pour qu'ils se sentent protégés et aimés. Ensuite, je leur ouvre le chemin. Viens te joindre à nous, nid d'amour. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, nid d'amour. Exauce mon souhait, wouh. Coucou, nid d'amour. Il faudrait que les blobs me considèrent comme quelqu'un de leur famille et qu'ils se sentent assez en sécurité pour me suivre. Tu peux... Ouf! Nid d'amour? Non, attends, nid d'amour. Je veux que ce soit moi qu'ils suivent, pas Bartleby. Qu'est-ce qui se passe? Ça me picote de partout. Mes picotements me picotent les poils. Tu veux bien m'expliquer ce que veulent tous ces blobs volants? Bartleby, ils sont attirés vers toi. Vers moi? Ils me prennent pour leur maman? Non, 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 non. La seule qu'ils doivent prendre pour leur maman, c'est toi. Nid d'amour? Est-ce qu'on peut réessayer? Bon, merci quand même. Je suis désolée, Bart. Notre petit nid d'amour n'a le pouvoir de faire ça qu'une seule fois. Oh, j'ai l'impression que maintenant le bébé blob t'aime beaucoup. Dis-lui d'arrêter. Je ne peux pas. Même la maman du bébé veut que tu sois sa maman. Je ne suis pas capable de jouer les mamans. Je ne me lave même pas les pattes avant de manger. Tant que la magie du souhait n'aura pas disparu, c'est toi leur maman. Mais ne t'en fais pas, tu peux les calmer maintenant. Je peux quoi? Je te charge! Bartleby! Oh! Merci, petit blobounet. Tout doux et moelleux, c'est bon. Bon, respire à fond, Bart. Ami Blob, si on veut y arriver, il va falloir que vous écoutiez maman, d'accord? Et maman a besoin d'un peu d'air. Fantastique! Ça marche! Il m'écoute! C'est fou! Tu vois, tu as un don pour ça. Allez, tout le monde en route! Oui, en route! Ami Blob? Demi-tour, s'il vous plaît. Le nord glacial, c'est par là-bas. Et on obéit à sa maman. Moi. En avant, mes petits blobs. On laisse le sud étouffant derrière nous. Beau travail, maman Bart. Merci, Talia. Je ne fais que mon devoir de mère. Ça s'annonce simple comme bonjour. Pourquoi est-ce qu'on s'arrête? Bartleby! Au secours, Talia! On se dirige vers la vallée des joyeux fermiers. Que ça nous plaise ou non! Oh, oh, j'ai vraiment eu la peur de ma vie. Une chance qu'il ne m'a pas aplati. Oh non! Est-ce que ça va, Bart? Super bien. Cumulo est aussi léger que nuage. Viens vite faire un gros câlinou. Hein? Talia, pourquoi tu me baves dessus?
Oh, hey. C'est pour ça qu'ils ont atterri dans la vallée des joyeux fermiers. Ils doivent avoir faim. J'avoue que j'ai un petit creux, moi aussi. Bart, tu aimes les tic-tac-toc? Je crois bien qu'ils ont envie d'être nourris par quelqu'un d'autre. Une personne qui s'appelle Maman. Mais leurs bouches sont énormes. Imagine que je tombe dedans. Tombe dedans. Tombe dedans. Donne-lui, il ne te mangera pas. Tu es sûr? Presque sûr. Presque sûr. Oh, n'aie pas peur, voyons, il t'adore, n'oublie pas. Et en cas de problème, compte sur moi pour t'aider. D'accord. Tiens, petit blob, mange ce bon miam-miam dans la belle papate de ta maman. Eh ben, on a fait ce qu'on a pu. Ils vont peut-être se nourrir tout seuls, qui sait. Qui sait? Cocosy, on ne sait pas trop comment nourrir les blobs. Ils refusent de manger les tic-tac-toc. Oh, essaie de prendre le fruit dans ta bouche. Comme ça, tu veux dire? Non. Oh, est-ce que ça va, Bart? Trop de bavouilleuses. Mais il ne t'a pas mangé, tu vois? Non. C'est vrai, ça. Tu es un matou très courageux. Suis-moi. Il nous faut plein de tic-tac-toc pour remplir les bedons bedonnants des blobs. Ça va aller, Bart. Tout le monde à table, les amis. Tu t'es bien débrouillée, maman Bart. Ah, merci. Eh, tu sais quoi? Les langues des blobs sont râpeuses et pleines de bavouilles. En route, petit blob. Il est grand temps de vous ramener chez vous. Nord glacial, nous voilà. Oh non, qu'est-ce que tu as encore? Tu as soif, c'est ça? Ça gratte? Tu as mal au bedon? Quoi? Je crois qu'il essaie seulement de dire merci, maman. Oh, eh bien de rien. Bartleby, on se rapproche du festival des lanternes. Oh, Bingo Bongo est toujours sur scène. Le festival des lanternes n'est pas encore fini. Oh non. Attention, les blobs. Bouchez-vous les oreilles. Bouche-les bien, mon trésor. Ah, ça s'arrête. Tant mieux. Et si la musique s'est arrêtée, ça veut dire que... Prêt? 3, 2, 1, lâchez les lanternes! Oh, comme c'est beau! Tout le monde lâche ses lanternes lumineuses. Vilaine lanterne, vous faites peur aux blobs. Oh, maintenant ce sont elles qui font peur aux blobs. Ne vous approchez pas de mes bébés. Brillez hors de portée de mes enfants. Ça alors? J'avais oublié que les lanternes faisaient ça. Quand elles percutent un autre objet, elles explosent. En faisant un drôle de bruit. Et comme ça, on n'en retrouve pas qui traînent partout. Oui, mais il y a beaucoup trop de lanternes. Il faut qu'on s'en débarrasse avant que mes petits blobs fassent à nouveau demi-tour. Mais si on fait éclater les lanternes, on risque de gâcher le festival. Ah, alors que fait-on? Réfléchissons une seconde. C'est vrai, réfléchissons. Si on créait un petit passage pour que les blobs puissent passer au travers, on ne serait pas forcé de faire éclater toutes les lanternes. Juste quelques-unes. Oui, excellente idée. On va utiliser Ricochet, mon souhait bouclier. Il nous ouvrira le passage en faisant éclater les lanternes. Parfait, alors allons-y. Zim, zoom, za, je t'ai choisi toi. À toi, Ricochet. Exauce mon souhait. Wouh! Tout le monde derrière moi, les amis. Vas-y, Cumulo. Il va y avoir une explosion de lanternes. Oui. Ça va aller. La meilleure amie de maman va écarter de notre chemin toutes les vilaines lanternes. N'ayez pas peur, petit blob. Écoutez bien votre maman et suivez-moi jusqu'au nord glacial.
Le ciel est dégagé, il n'y a plus rien d'inquiétant. On peut rentrer à la maison, faut écouter votre maman. C'est moi qui conduis cette famille, on va se rendre jusqu'au bout. On va voler haut dans le ciel et faire wouh 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 wouh. Bien joué, mon Ricochet. Il n'y a plus de raison d'avoir peur, petit blob. Retourne vite dans mon dos. On a réussi. Oui, on leur a montré qui commande à ces lanternes. Maintenant, rien ne peut plus empêcher mes bébés blobs de rentrer chez eux dans le Nord glacial. Est-ce que ce sont des nuages d'orage? Non! Mes bébés n'aiment pas du tout l'orage. Une maman sent ce genre de choses. Arrêtons-nous le temps qu'il passe. Bel arrêt. Ça va mal. Les nuages d'orage s'accumulent à la fois au-dessus et en dessous. Alors, il y en a tout autour de nous? Pas encore. Regarde là. Le ciel est dégagé au-dessus du canyon des Rochers Pointus. Mais il ne le restera pas longtemps. On doit passer tout de suite. C'est risqué, Talia. Zee dit que les blobs paniquent vite. Et ils font peur, ces rochers pointus, là. Et le tonnerre aussi, ça fait peur. Il doit bien y avoir un moyen de rassurer les blobs pendant le vol. Oh, j'ai trouvé. Joupette pourrait jouer un peu de musique reposante. Ça permettrait aux blobs d'oublier leur peur et de rester calmes. Joupette, c'est à ton tour. Zim, zoom, ah, je te choisis, toi. À toi, Joupette. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, Joupette. On a besoin de musique pour aider nos amis à traverser le canyon des Rochers Pointus. Non, ça fait un peu trop berceuse. Il faut se dépêcher, Bart. D'accord, d'accord. Il faudrait plutôt un air qui les fasse voler plus vite et battre des nageoires. Un air à faire voler plus vite. C'est parti, Joupette. Les blobs volants sont les meilleurs. Les bébés blobs et le meneur. Ensemble. Encore. Wouh oui, wouh oui, wouh wouh. Wouh oui, wouh oui, wouh wouh. Wouh wouh, wouh oui, wouh oui. Wouh oui, wouh oui. Vite, on est presque arrivé. Il y a un passage à traverser. C'est serré. Wouh wouh. Le Nord glacial. On est arrivé. Je comprends pourquoi cet endroit s'appelle le Nord glacial. On a aidé les blobs à rentrer chez eux. Qui veut un tic-tac-toc, les blobs? Un petit peu moins de bave, ce serait mieux. Je suis tellement fière de toi, Bart. Tu as été une super maman. Oh, merci, Talia. Mais la magie du soin et d'amour disparaîtra bientôt. Et alors, nos amis les blobs arrêteront de m'aimer et de me prendre pour leur maman. Bartleby, les effets magiques du soin ne durent jamais aussi longtemps. Ils se sont dissipés il y a des heures de ça. C'est vrai? Alors les blobs m'aiment vraiment, tel que je suis? Oui, tel que tu es, tout comme moi, Bartleby. Oh, qu'est-ce qu'il y a, bébé, quoi? Je n'avais pas de tic-tac-toc dans la bouche cette fois. Je crois que c'était seulement un gros bisou. Oh, bébé blob a fait très plaisir à maman. Où est le souhait? Bonjour, Majesté. Bonjour, Talia. Vous venez faire des bonds avec nous? Le sol est si élastique. Pour sauter et bondir, c'est fantastique. Oui, pour faire boing boing, vive le lagon boing boing. Oh, j'aimerais vraiment rester, mes amis, mais j'ai trouvé de magnifiques nouveaux souhaits dans la caverne des souhaits sans souci. Et il faut que je les amène à Zee. Bon rebond, au revoir. Youpla, bon. À bientôt, Majesté. Ces nouveaux souhaits sont pleins d'enthousiasme, Zee. Ils vont en apprendre tellement sur leur pouvoir magique en s'entraînant avec toi. En effet, Votre Altesse, j'aurai beaucoup à noter dans l'encyclo souhait. Dans ce cas, je te laisse travailler.
En couleur toutes. Au revoir, roi arc-en-ciel. Bienvenue à l'arbre à souhait. Moi, je m'appelle Zi et j'ai la joie de m'occuper de vous. Étudions ce souhait-ci. Tiens, bonjour toi. Tu m'as l'air d'être très curieux. Je le note tout de suite. Mille photons volants. Tu es un souhait effaceur. Non, ce n'est pas un problème. Je t'apprendrai à contrôler tes pouvoirs effaçants. Je crois que nous t'appellerons... Oh, Suprime. Oups, souhait par-dessus bord. Reste où tu es, Suprime. Voilà, Suprime. Oh, ma table, mes affaires, tout a disparu. Oh, on dirait un souhait. Ça, c'est bizarre. Oh, tu as raison, c'est un souhait. Attention! Oh! Super posture ninja. Merci. Talia, Bartleby, un souhait nommé Suprime a disparu. Avant que j'aie pu enseigner à Suprime comment utiliser ses pouvoirs, il a eu très peur et il s'est enfui. C'est la première fois que ça m'arrive. Oh non, c'est affreux, le pauvre. Ramenez vite Suprime à l'arbre à souhait avant qu'il n'efface tout le royaume. Nous ferons tout ce que nous pourrons, Zi. Talia, Suprime se dirige par là-bas. Et notre maison est par là-bas. Viens vite, Bart. Suivons ce souhait. Suprime, attends. N'efface pas notre maison. N'efface pas notre maison. Ma chambrette adorable. Oh non. Ma couverture doudou était là. Les croquettes au poisson. Mon couchin câlin préféré. Oh, je n'arrive même pas à dormir sur mon coussin câlin de rechange. C'est affreux. Très bonne idée, Bart. Faisons faire une sieste à notre ami. Eh oh, Suprime, tu n'as pas envie de faire une petite sieste? Ma queue! Oh non, Bart. C'est une catastrophe. Un chaton sans queue, c'est comme un chaton sans vêtements. Minute, je ne mets pas de vêtements. Ah, comme c'est gentil. Une seconde, je ne vais pas porter une corde en guise de queue. Ne te mets pas la queue en pelote, Bart. Oh, pardon, je veux dire ne t'énerve pas. Aussitôt qu'on aura ramené Suprime à l'arbre à souhait, on arrangera absolument tout. Y compris ma queue. Caresse promesse. Caresse, promesse. Super, je me sens mieux. Je viens réparer votre toit. Je vous enverrai la facture. Oh non, Suprime est un petit souhait vraiment puissant. Si on lui fait peur en essayant de l'attraper, il effacera encore plus de choses. Il va falloir qu'on demande l'aide des souhaits. Au cumulo. Conduis-nous vite à l'arbre à souhait. On peut savoir ce que font tous ces souhaits? Il monte la garde devant l'encyclo souhait. Oh, c'est tellement gentil. C'est la seule chose ici que Suprime n'a pas effacée. Oh, ça et les souhaits. Oh, comme je suis content que vous soyez encore là, mes amis. Suprime a déjà effacé beaucoup de choses dans la cité arc-en-ciel. C'est affreux. Il faut qu'on trouve le moyen de le ramener. Et vite. Pour que je récupère ma queue. Et vite. Très bien. Asseyons-nous un peu pour réfléchir. Alors, comment comptes-tu faire revenir Suprime? Eh bien, c'est uniquement quand ils se cognent aux choses que Suprime les efface. Mais plus ils se sont affolés,
et plus le pauvre rebondit partout. Suprême est affolé parce qu'il a peur de ses propres pouvoirs et qu'il ne sait pas encore les utiliser. Une fleur en guise de queue, sans rire. Vous ne l'auriez pas en bleu? Merci bien. Suprême aurait moins peur si on faisait quelque chose d'amusant. Peut-être que les souhaits pourraient nous aider à trouver une bonne idée de jeu pour pouvoir le ramener jusqu'à l'arbre à souhaits. C'est très astucieux, Talia. J'espère que ça va marcher. L'arbre à souhaits t'a bien entendu. Maintenant, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête, Zi. Arbre à souhaits, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhaits, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Montre-moi si c'est permis. Tes pouvoirs magiques infinis. C'est la magie de l'arbre à souhaits. Voilà un petit groupe de souhaits très variés. Voyons ce que l'encyclo-souhait nous apprend sur eux. Hein? Cette page devrait être pleine. Celle-ci aussi. Celle-ci aussi. Oh, mais il y a une tempête de souhaits. Toutes les informations ont été effacées. Suprême. Il a dû rebondir sur l'encyclo-souhait et effacer les pages par accident. Oh, ne t'inquiète pas, Zi. S'il y a quelqu'un qui peut se souvenir des souhaits, c'est bien toi. J'ai l'impression de te connaître. Oh, ma queue a encore disparu. Minute, je la sens toujours. Comment est-ce que je peux la sentir, mais ne pas la voir? Je crois que c'est un souhait de camouflage. Mais bien sûr, cachotier. Ce souhait peut cacher un objet en lui donnant la même couleur que les choses qui l'entourent. Pour qu'il soit difficile à voir. Oh, ça c'est super. Cachotier nous sera vraiment utile pour amuser Suprême. Voyons quel est le deuxième souhait. On dirait un souhait qui fait des points. Ou plutôt des ronds. Oh, rond-point. C'est un souhait qui se déplace en laissant une série de ronds qu'il suffit de suivre. Une série de ronds? On pourrait faire une série de ronds qui conduirait Suprême jusqu'à l'arbre à souhait. Ce serait un jeu fantastique. Et le souhait que voici avance à reculons. Peux-tu me donner un autre indice? Oh, je ne sais plus du tout qui tu es ou quel pouvoir tu as. Ah, si seulement l'encyclo-souhait n'avait pas été effacé. Le roi arc-en-ciel sera très en colère quand il l'apprendra. Explique-lui. Il trouvera sûrement une solution. Merci encore pour tout. Et merci à l'arbre à souhait de me prêter des souhaits si parfaits. À tout à l'heure. Bonne chance à tous. Retrouvons Suprême, Cumulo. Oh, adieu, belle queue fleur. Oh, mes cheveux! Où est passé Suprême? Il n'y a qu'à suivre les objets qui disparaissent. Oh, et si tu vois ma queue quelque part, pousse un cri. Merci, Cumulo. Oh, encore vous? Pas de queue en plume, merci. Achou! Mes cheveux, ils ont tous disparu. D'un seul coup, pouf! Ça vous va super bien. C'est vrai, dites donc, je me sens comme neuf. Je cours montrer ça à Gertrude. Bravo pour la nouvelle coupe. Suprême rebondit de tous les côtés. Il va être très dur à attraper. On ne veut pas vraiment attraper Suprême, Bart. Ça risquerait de l'effrayer. Mais on peut quand même en faire un jeu. Attrape-moi si tu peux. Youpi! Ha! Technique chat ninja. Personne ne peut attraper ce minou-filou. Oui! Chaque fois que Suprême s'apprête à t'attraper, rapproche-toi un peu plus de l'arbre à souhait. Compris. Et pour rendre ça encore plus amusant,
Tu vas devenir très difficile à attraper. J'ai exactement le souhait pour ça. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. À toi, mon cachetier. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, cachetier. On va jouer à Attrape-moi si tu peux. Montre-nous comment tu camoufleras Bart s'il est sur le point de se faire attraper. Ah! Camouflage ninja! Super! C'est parti! Attrape-moi si tu peux! Il ne m'aura pas! Plus vite! Plus vite! Bonjour Suprême, je joue à Attrape-moi si tu peux avec Bartleby. Tu joues avec nous? Par ici! Génial! Le premier qui l'attrape a gagné! Je suis là! Coucou! Me voilà! Tu vas l'avoir, Suprême! Ça a l'air de marcher. Suprême adore ce jeu. Oh, cette fois, je suis cuit! Tellement pas cuit, je veux dire! Bon camouflage, l'ami! Joli travail, Bart. Continue comme ça. Suprême fonce tout droit vers l'arbre à souhait. Personne ne me trouvera ici! Tu m'as trouvé! Talia! Oh non! Dis-moi si je n'ai pas vu un souhait disparaître. Je viens de voir un chouette disparaître! Suis-moi, on doit vite ramener Suprême. Par les 1001 nuances de blanc et de la banquise, toutes les pages de l'encyclo souhait ont été effacées. Je suis désolée, Votre Majesté. Oh, ne t'inquiète pas, c'est un accident, Zi, et ça arrive à tout le monde. Mais vous allez arranger ça? Et retrouver les informations? Hélas, je ne peux pas, Zi, mais toi, oui. Tu es le seul à connaître chaque souhait sans exception. Tu as juste besoin d'aide pour tous te les rappeler. Et la meilleure façon d'y arriver, c'est de revenir sur chacun de tes pas. De revenir sur chacun de mes pas? Oui, reviens sur ce que tu as fait, pas à pas et étape par étape. Faut que tu repartes à zéro. Que faisais-tu plus tôt? Réfléchis et souviens-toi. Oui, si tu reviens sur tes pas, tu t'en rappelleras, voilà. Reviens sur tes pas, reviens sur tout ça. Pense-y, pense-y, et tu trouveras. C'est ce qu'il faut, repars à zéro. Reviens sur tes pas, c'est tout, c'est ça. Alors, quel souhait as-tu étudié aujourd'hui? Il y a eu Platus, le souhait aplatisseur, et Suprême, le souhait effaceur. Très bien. Et hier alors? J'ai étudié Brossule, le souhait qui brosse, et Ouin Ouin, le souhait qui pleure. Voilà. Tu reviens peu à peu sur tes pas. Et bientôt, tu te souviendras du 3e souhait de Talia. Réfléchissons calmement. J'avais demandé Arc-en-Miel. On est fermé. Oh, on vient de manquer Suprême. Oh non! Oh, oh, tout doux! Bon, maintenant, il faut que ça s'arrête. Ça me rend triste à chaque fois. Que ça s'arrête? On fait tout ce qu'on peut pour que Suprême arrête d'effacer des choses. Pourquoi ne pas plutôt lui donner quelque chose qui aurait le droit d'effacer? Quelque chose de très amusant à effacer. Très bonne idée, Talia! Mais qu'est-ce que Suprême aurait le droit d'effacer? De petites choses que ferait l'un de mes souhaits. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. À toi, rond-point. Exauce mon souhait. Wouh! Coucou, rond-point. On va jouer à la marelle avec Suprême. Et j'ai besoin que tu fasses une série de petits ronds. Je fais des bonds comme ça. Et à l'endroit où se posent mes pieds, toi, tu dois faire un rond. Compris? Bart, tu dois suivre rond-point et sauter uniquement sur les ronds.
Si tu veux, mais ça va plaire à Supreme. Seulement si on rend ce jeu vraiment amusant. Des ronds musicaux. Ha, c'est super. Bon. Rond. Des bons sur les ronds. Viens t'amuser avec nous, Supreme. Pour jouer, il suffit de faire des bonds d'un rond à l'autre. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave si tu effaces les ronds. Au contraire, amuse-toi. Hip hop hop, hop hop hop. Fais des bonds sur les ronds. On est bientôt arrivé à l'arbre à souhait. Ce qui veut dire que je vais bientôt récupérer ma queue. Enfin, j'espère. Bonjour vous deux. Je viens de faire cirer ma grise mobile pour qu'elle étincelle. Elle brille de mille feux. Oh, maintenant, elle est à pois jaune. Maintenant, elle a disparu. Oh non, nous étions tellement près de l'arbre à souhait. Et là, on dirait que Supreme se dirige Tout droit vers la forêt sans fin. Il ne doit pas entrer dans la caverne des souhaits sans souci. Supreme est dans la caverne des souhaits sans souci. C'est là que le roi arc-en-ciel vient cueillir tous les petits souhaits. Supreme, reviens s'il te plaît. Voici Bonflair, le souhait renifleur. Épatant. Et Glubu. Il laisse une traînée de glu qui colle tout. Ça, tu l'as dit. Quand Glubu est arrivé, il était accompagné d'un autre souhait. Je ne comprenais pas ce qu'il disait. Il fallait que je lui parle à l'envers. Et il se déplaçait à reculons, comme le troisième souhait de Thalia. C'est celui-là. Pourquoi il se déplace à reculons? Parce que... Oh! Il fait revenir en arrière. Il s'appelle Reverso. Ah, vert émeraude et rouge rubis. Tu as réussi à trouver sans l'aide du livre. Il faut qu'on prévienne Thalia tout de suite. Cette nouvelle mérite un message à 2 bulles. Supreme, c'est nous. N'aie pas peur, nous ne te voulons aucun mal. Non, pas moi, mais Zi, oui. Un souhait astucieux avec une astuce pour nous sauver tomberait à pic. Votre souhait s'appelle Reverso. C'est un souhait qui revient en arrière et permet de tout recommencer. Mais Reverso ne comprend que quand on lui parle à l'envers. Voilà une nouvelle qui me donne une idée géniale pour tout arranger. Oh, supposons que je fasse agir Supreme et Reverso en duo. Reverso pourrait aider Supreme à revenir en arrière et faire réapparaître tout ce que Supreme a fait disparaître. 2 petits souhaits en duo? C'est très futé comme idée. Thalia, ça ne s'est jamais fait. C'est super. Non, extraordinaire. Non, tout simplement fabuleux. Merci. Je vous dirai si ça fonctionne. Bonne chance. Très bien, Bart. Aidons Supreme à revenir sur ses pas et à tout faire réapparaître. Y compris ma queue, ma queue, ma queue. Oui, oui et oui. Reverso, fais-nous revenir à l'envers. Je veux dire en arrière. Zim, zoom, za, je te choisis, toi. Oh, j'oubliais. Zi a dit qu'il fallait lui parler à l'envers. Za, zoom, zim, toi, choisis ta jeu. Reverso, toi, un souhait, mon exauce. Coucou, toi, s'il te plaît. Supreme, aider, peux-tu, mignon, sois, réapparaître. Tout faisons maintenant. Un pied devant, un pied derrière. Allez, fais un pas en arrière. C'est
C'est comme une course à l'envers. C'est pour que tu récupères. Ce que tu as oublié. Oh, faut que tu repartes à zéro. Que faisais-tu plus tôt? Réfléchis et souviens-toi. Oui, si tu reviens sur tes pas, Tu t'en rappelleras, voilà. bien sûr tes pas. Reviens sur tout ça. Pense-y, pense-y. Et tu trouveras. C'est ce qu'il faut. Repars à zéro. La la la, la la la. La la la. Reviens sur tes pas, c'est tout. C'est ça. Oh, ma queue! Te revoilà! Je ne te quitterai plus jamais des yeux. Tu vois, je t'ai toujours à l'œil. Talia et Bartleby, merci beaucoup d'avoir enfin ramené Supreme à l'arbre à souhait et d'avoir restauré l'encyclo-souhait. Ainsi que tout ce qui avait disparu. Comme je t'aime. J'ai l'impression que tout est rentré dans l'ordre maintenant. Merci les mini-renforts. Mais j'ai déjà ce qu'il me faut.